majeur du jour au Mali, ultime hommage de la nation à une légende, le footballeur Salif Keita. Domingo, où la panthère noire nous a quittés samedi dernier à l'âge de 76 ans. Premier ballon d'or africain, icône du football africain et international. Tout le monde retient de l'illustre disparu un footballeur émérite qui aura marqué l'histoire du ballon rond. Aliou Matina. Son histoire est intimement liée à l'histoire du football malien et continental. Lui, Salif Keita Domingo, l'enfant de Wolofobougou, le talentueux, le crack, le maestro de l'AS Real de Bamako et de l'équipe nationale, la panthère noire de l'AS Saint-Étienne, le super surdoué qui était en avance sur son temps, le premier ballon d'or africain, restera gravé dans la mémoire du monde du football. Nous pleurons aujourd'hui la perte d'un grand homme, d'une icône du football malien, africain et mondial. Premier ballon d'or africain, Salif Keita est une légende du football. Du Mali avec l'AS Real de Bamako, en passant par la France où il a fait les beaux jours de l'AS Saint-Étienne, avec à la clé 3 titres de champion de France et 2 coupes de France, de Valence en Espagne, du Sporting de Lisbonne au Portugal et du Celtic de Boston aux États-Unis d'Amérique, Salif Keita a marqué les esprits et les temps. Mon ami depuis 60 ans, depuis l'école primaire de la Poudrière, en passant par l'équipe des pionniers de Wolofobougou, l'AS Real de Bamako et l'équipe nationale du Mali, a fini sa mission ici sur cette terre. En 1979, j'étais à l'école internationale de Bordeaux pour un stage de perfectionnement. Dès que Salif l'a su, il m'a aussitôt invité au Portugal, où nous sommes allés ensemble visiter le stade José Alvalade du Sporting de Lisbonne. Alertés, les supporters sont sortis de je ne sais où pour venir se courber devant lui en disant « Ô rey ». Ô rey, ça veut dire le roi. Le roi. Moi, j'étais stupéfait. À Dakar, c'était en 1972, lors d'une tournée, il est venu renforcer le Real. Il a pris le ballon depuis le centre du terrain pour dribbler toute une partie de l'équipe adverse, y compris le gardien de but, et marquer son but. Révélé dans les matchs des pionniers avec les jeunes de Wolofobougou, celui qui a fait ses débuts en équipe nationale à l'âge de 17 ans disputera la finale des Jeux africains de Brazzaville en 1965 et 2 finales des Coupes d'Afrique des clubs champions avec le Stade malien de Bamako en 1965 et avec son club de cœur l'AS Real de Bamako en 1966, faisait partie incontestablement du cercle restreint des plus grands footballeurs de tous les temps. Nous perdons un icône, nous perdons un frère. Nous perdons un ambassadeur et nous pensons que ce public-là suffit déjà pour exprimer notre peine. C'est un jour endeuillé pour nous. On va prier pour ce grand légende, ce grand monsieur qui a tant fait pour son pays. On n'était pas encore né quand il a fait les exploits, mais on a vu les vidéos, on a lu aussi les écrits. On va dire que voilà, qu'Allah lui fasse miséricorde, que son âme repose en paix. Salif a eu le réflexe de créer les CSK, les centres de formation. Tous ces centres de formation-là, ça vient de CSK. On avait fait 22 ans sans assister à un seul camp. Quand on parle de ballon d'or au Sénégal, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, non, le ballon d'or est fait pour Salif. Et que ce Salif soit un Malien, mais si nous, on ne vient pas leur rendre hommage, je ne sais pas là où on va aller. Patriote et panafricaniste convaincu, Salif Keita Domingo a refusé la nationalité française. Le sort en a voulu. Son plus grand regret fut la finale de la 8e édition de la CAN Yaoundé 72, perdue par le Mali. Après sa riche carrière, Domingo prônera le football des jeunes, qui l'amènera à créer le CSK, le premier vrai centre de formation des jeunes, des footballeurs dans notre pays, et qui a vu naître de grands footballeurs. Entre autres, Seydou Keita Seroublé, Mamadou Diarra Djila, Mamadou Dissa, Draman Koulibaly Sifo. C'est aussi lui qui a amené le sponsoring dans le football malien quand il était président de la Fédération malienne de football. Salif Keita, c'est également le footballeur émérite qui a impressionné le roi Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Auréolé de plusieurs décorations au Mali et dans le monde, Salif Keita Domingo aura marqué son existence avant de s'en aller définitivement, rendant triste la planète
football.